Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto du haut Callisto. Donc Callisto, c'est un des deux patrons que je viens de sortir avec le soupe Nixie qui avait de la dentelle sur les manches. On a déjà fait le tuto. Et donc là, c'est Franck de Copissou qui se moque tout le temps de moi. C'est pas bien, on va jamais y arriver. Alors, aujourd'hui, c'est donc le tuto de Callisto. Un petit haut facile à coudre avec des volants. N'ayez pas peur des volants, je vais vous en parler dès le début de la vidéo. Vous allez voir que machine à coudre surjeteuse, pas de problème, tout est possible. Nixie, c'était pareil à la surjeteuse et à la machine, donc je l'ai fait à la surjeteuse pour changer. Pour ce tuto là, je vais le faire à la machine à coudre pour vous montrer ce que ça donne. Et donc c'est parti, on va regarder les pièces et je vais vous parler des volants. Donc pour les volants, donc déjà n'oubliez pas de les couper en double parce que évidemment il n'y a qu'une fois la pièce sur le patron, mais il faut en couper deux sur la pliure. Donc là il y a la pliure. Donc c'est déjà la première chose. Ensuite, quand j'ai fait les premiers tests, je me suis dit que c'était vraiment pas amusant de froncer un volant sans repère. Vous remarquerez donc qu'il y a des petits repères selon les tailles. Il faut les indiquer. Attention, ne marquez pas les deux côtés du volant. Parce qu'il y a un volant qui va être cousu, qui va être pris en sandwich entre les deux pièces du devant. Donc là, vous pouvez faire une petite entaille pour faire un repère. Mais de l'autre côté, c'est là où en fait on va faire soit un petit rouloté, soit laisser accru, soit faire une petite finition. Donc il ne faut surtout pas entailler, sinon votre pièce sera foutue et vous n'aurez plus qu'à la recouper. Donc on met les petites entailles que d'un côté. Sinon c'est comme d'habitude pour les autres patrons. On va marquer toutes les pièces pour avoir tous les repères. Alors les volants, comment on va pouvoir les finir? Donc bien sûr, si vous avez une surjeteuse, tentez le rouloté, n'ayez pas peur du rouloté. Donc il suffit de prendre le mode d'emploi de la machine, c'est différent selon les machines. Et le mode d'emploi vous explique très clairement comment faire pour basculer en mode rouloté. Et ensuite, il y a les réglages à ajuster. Donc moi, au début, il propose un réglage. Donc moi, j'ai fait le réglage et puis il y a des boucles qui sont pas assez serrées. Et donc on fait des tests, hein, on regarde. Voilà. Si besoin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais éventuellement faire un petit tuto. Mais donc si vous avez une surjeteuse, n'hésitez pas à exploiter ses capacités. Si vous n'avez pas de surjeteuse, est-ce que vous pouvez faire ce haut? Bien sûr que oui. Première méthode, la plus facile, vous prenez un tissu, vous choisissez un tissu qui ne roulotte pas, parce que en fait, quand on prend certains jerseys, le bord il peut rouler quand on le coupe, donc ça va pas faire un bord bien fini. Et il y a certains jerseys type tricot, où en fait ça va un peu s'effilocher, les mailles vont ça va être un peu moche sur les bords. Donc faites un test, si vous coupez et que c'est assez net, vous pouvez laisser le bord accru. Je sais que ça peut faire hérisser certaines couturières, mais moi j'ai bien regardé sur par exemple mes élèves lycéennes, il y en a plein qui ont des finitions avec des bords accrus, c'est tendance, c'est joli, faut pas hésiter à faire ça. Donc là c'est ce que je vais choisir comme finition, la finition où on fait rien, et vous allez voir que ça va très bien pour des volants. Hein, parce que là jersey c'est pas comme si on avait eu du chêne et trame, où on aurait pu faire un mini ourlet, des choses comme ça. Comment on peut faire si vous voulez quand même utiliser un jersey fin? Donc il faut finir le bord parce que sinon ça va pas aller, ça va rouler, ça va être moche. Comment vous pouvez faire? Première méthode, vous coupez le volant en largeur 2 fois plus grande. Comme ça, vous pouvez le plier en deux et au lieu d'avoir une lisière, vous aurez un pli. Donc le volant, il sera 2 fois plus épais quand même, mais si vous avez un jersey fin, ça peut très bien passer. Et donc vous le coupez en double, c'est-à-dire d'une largeur 2 fois plus grande, pour pouvoir le plier en deux, hein, comme si vous faisiez ça. Et puis que vous le cousiez là, mais du coup, sinon le volant va être plus fin, donc il faudra faire 2 fois plus large. Voilà, donc ça, première méthode, le plier en deux pour ne pas carrément pas avoir de lisière, donc ça résout tout le problème à la machine à coudre. Deuxième méthode, donc j'ai tenté avec un petit zigzag en fait. Vous pouvez mettre un petit zigzag donc sur la machine à coudre, vous mettez le point très serré pour qu'il soit quasiment en fait juste après la boutonnière, vraiment très serré. Et vous faites un tout fin zigzag, alors pas tout au bord parce que ça va être difficile, un peu en retrait, donc si vous voulez vous pouvez rajouter une petite marge à la découpe. Vous faites un petit zigzag tout fin et ensuite vous recoupez la marge, donc ça pourrait faire une finition donc en fait correct aussi pour un volant sur du jersey. Voilà, donc ça fait plusieurs finitions possibles, hein. Il y en a d'autres, on pourrait imaginer poser je sais pas, un billet en jersey, un petit ruban, voilà, faire d'autres choses comme ça, mais donc c'est tout à fait possible de faire les volants à la machine à coudre. Donc moi j'ai pris de la maille Milano, donc je vous dis sur la maille Milano, comme le bord ne s'effiloche pas, il ne roulotte pas, il n'y a vraiment pas de problème, c'est facile à coudre. Si vous débutez avec le jersey, pensez à ce tissu, il est super pour débuter avec le jersey. Et donc je vais d'abord vous montrer la finition du volant avec le petit zigzag et après on va passer à la couture.
Je vous montre le principe sur un petit échantillon. Donc normalement on se met au bord. Donc bon, je vais vous montrer là. Voilà, donc là j'ai fait le petit zigzag tout serré. On va imaginer que c'est au bord du volant. Et je recoupe donc avec précaution, sans couper les points, mais le plus près possible. Voilà. Enfin, voilà. Bon, et du coup là, ça fait une petite finition sur le bord. Si vous avez un tricot qui s'effiloche un peu, une maille tricot, voilà, pour renforcer un peu le bord pour un jersey fin, bah, ça peut être pas mal à la machine à coudre. Bon après, bien sûr, rien ne vaut le rouleauté de la surjeteuse. Alors, on va froncer les volants. La première chose, c'est de froncer les volants. Donc, j'ai essayé avec du lastin, l'élastique transparent. J'ai trouvé que c'était pas trop pratique parce que là, ils sont quand même vraiment bien froncés. Donc, je trouve que c'est mieux de faire 2 lignes de pointe à la machine. Alors, vous vous rappelez qu'on a fait les petites encoches. Donc, on va pas, comment justement faire les lignes de pointe du côté des encoches. Donc, c'est le côté qui sera cousu. Et l'autre côté, c'est le bord qu'on laissera accru ou qui sera fini ensuite. Donc j'ai réglé, donc j'ai un point droit avec peu de tension et un point très long. Et sans point de départ, on va faire une première ligne de point. Donc tout près du bord parce que la marge elle est de 0,7 cm sur le jersey. Donc là je suis à 2 mm et puis je referai encore 2 mm après pour que ça reste dans la marge de couture. Voilà, donc première ligne de point, pas de point d'arrêt à la fin non plus. C'est pour froncer, donc il nous faut une deuxième ligne de point. Donc on recommence la même chose. Bon, les lignes de point là, je fais pas très attention parce que tant que ça reste dans la marge de couture, on les verra pas de toute façon. Ce qu'il faut juste, c'est qu'elles se croisent pas, sinon ça va faire un nœud, on n'arrivera pas à froncer. Et voilà, on a nos 2 lignes de pointe, on va pouvoir froncer le volant et pour ça on va se rapprocher donc de la pièce sur laquelle on va le poser pour faire coïncider les repères. Alors voilà notre volant avec les repères de ce côté et nos 2 lignes de pointe à froncer. Et là la pièce devant sur laquelle il y a les repères. Donc on va ouvrir. Voilà, l'endroit est à l'intérieur. Donc je mets l'endroit au-dessus comme ça. Voilà, ici. Alors là on a des repères. Donc en fait quand on va froncer on les verra plus trop sur le volant. Donc là j'ai un premier repère, je vais mettre un clip pour bien le voir. Ensuite le deuxième ici. Et ainsi de suite. Donc là j'ai encore un repère. Bon, il y en a 3 en fait puisqu'on partage en 4. Voilà, même chose ici. Je vais quand même mettre un petit clip. C'est juste pour qu'on voit bien sur la vidéo aussi. Voilà, donc en fait il faut, vous voyez la bande elle est beaucoup plus longue et il faut que les repères coïncident. Donc on va froncer jusqu'à ce que les 3 repères coïncident et les extrémités aussi. Alors comment on fait pour froncer? On prend les 2 fils du dessus et on laisse les fils de canette à part. Voilà, on peut par exemple l'enrouler sur son doigt et puis on tire et ça fronce. Et donc on fait passer les fronces comme ça. Au fur et à mesure on enroule. Et on fait passer les fronces pour qu'elles progressent comme ça et qu'elles froncent le tissu de plus en plus loin. Voilà, ça prend un certain temps. Voilà, on continue. Donc là on voit c'est encore trop long, mais de toute façon les fronces je vais les faire passer pour qu'elles aillent vers le milieu. Et puis après je referai de l'autre côté. Voilà, donc on les fait passer jusqu'au milieu. Ensuite, l'autre côté, là j'ai pas fini, hein, il faut continuer, ça prend du temps. Ensuite de l'autre côté on fait pareil, on prend les 2 fils du dessus. On fronce, hein, on serre le tissu, hop. Et on arrive, j'ai préparé l'autre volant. Pas que ça prenne trop longtemps parce que vous avez compris le principe. Donc on arrive à ça comme fronce. Là, par contre j'ai oublié de mettre les repères, donc j'en ai un là. Par exemple, le deuxième, il est là.
Et le troisième, il est là. Voilà, donc là on y est presque. On voit que c'est fait quasiment la même longueur. Donc on va s'intéresser à une portion. Bah, par exemple ici, entre les deux repères. Donc là c'est encore un tout petit peu plus trop grand. Donc je vais refroncer. Et ensuite, entre ces repères, avant d'épingler, de les faire coïncider, et ben on va répartir les fronces. Mais c'est plus simple de répartir les fronces sur une petite distance que quand vraiment on a tout le volant. Parce que dans ce cas ça peut être très inégalement réparti. Donc là on essaie de bien répartir les fronces. Et une fois que c'est fait, donc là en fait le volant il devrait être comme ça. Voilà. Donc là en fait il faut que ce soit l'endroit qu'on voit. Donc là moi c'est l'envers. Je vais le retourner. Voilà, ici. Donc du coup c'est cette portion là. Je vais pouvoir maintenant épingler. Donc repère contre repère. Et ici aussi. Voilà, repère contre repère. Voilà, donc on a froncé une petite portion. Et donc on continue. Hein, deuxième portion. De la même façon, jusqu'à ce que tous les repères coïncident et que les fronces soient régulières. Voilà, donc les fronces sont bien réparties, donc les repères coïncident, l'endroit du volant est au-dessus. On va maintenant placer la pièce milieu devant, donc qui est coupée dans la pliure. En fait, dans ce patron, c'est la réalisation des fronces qui est un petit peu long. Puis après, ça va tout seul, hein. C'est comme un sweat, un t-shirt. C'est ce moment-là qui est un petit peu plus... Voilà, qui prend un petit peu plus de temps. Alors, là, l'endroit est au-dessus, hein, donc on voit que ça va arriver comme ça. Et donc, on va le placer endroit contre endroit avec le volant en sandwich. Donc, je le retourne par là. Voilà. Donc, je vais le retourner, je serai plus à l'aise pour épingler. On fait coïncider les extrémités, d'abord. Alors, le volant, en fait... c'est son bord qui doit bien arriver en bas. Et c'est normal, vu qu'il est rectangulaire, qu'il dépasse un peu. C'est pas grave. À la couture, après, on recoupera ça. Je vous montrerai après. C'est pas grave s'il dépasse un petit peu. Voilà. Donc, on fait coïncider déjà les extrémités. Et ensuite, on répartit. Voilà. On remet nos pinces au-dessus. Hein. Il fait la même taille que la pièce du dessous. Voilà, hop. Comme ça, les trois épaisseurs sont bord à bord et le volant est en sandwich. Voilà, on n'a plus qu'à maintenant piquer ici à 0,7 cm. Donc je vais le faire à la machine à coudre avec un point extensible. Alors, j'ai choisi donc un point extensible de ma machine à coudre, donc qui sert à coudre le jersey. Donc, vous n'avez qu'à regarder dans le mode d'emploi, je pense qu'il y a toujours des points qui servent. Au pire, un petit zigzag serré, ça ira aussi. Mais bah là, moi, c'est le point numéro Q. Bah, il suffit de regarder le mode d'emploi. Alors, c'est parti. Donc il est un peu long, j'ai pris un repère, je sais de combien je dois dépasser à peu près 2 mm par là pour que la couture soit à donc 0,7 cm du bord. Au fur et à mesure, on enlève les épingles et on vérifie que les trois épaisseurs sont bien bord à bord. Voilà, et quand on coud du jersey à la machine, bah, ça va pas très vite. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, il n'y a aucun problème à coudre du jersey à la machine à coudre. Voilà. Je place bien le volant pour qu'il soit exactement bord à bord avec les deux autres épaisseurs.
Bon voilà, vous avez compris le principe, hein, comme ça donne une couture extensible. Donc on continue à 0,7 cm tout le long du bord. Et bien sûr, donc après on pourra ouvrir, on aura notre volant comme ça, hein, bien cousu à l'intérieur. Et bien sûr, on procède de la même façon avec l'autre côté. Ça y est, on a fini les volants, c'est trop cool, l'étape la plus longue est terminée. Il reste, donc si vous avez fait à la machine à coudre, si vous avez fait à la surjeteuse, ben, le couteau a coupé le reste. J'ai plus trop l'habitude de la machine avec le jersey. Il faut donc recouper la marge. Donc on va recouper la marge de couture. Voilà, ça rendra un travail un peu plus propre. Ça rendra le travail un peu plus propre sur l'envers. Voilà. On recoupe les marges et donc on a notre endroit qui est bien fait. Alors les volants ils se placent pas encore bien. Ce qu'on va faire en fait c'est que quand on coudra les épaules, le volant sera pris là dans la couture d'épaule comme ça, donc et celui-là de l'autre côté, ça les plaquera et même chose en bas dans la bande ou dans le ourlet et ça aidera à les maintenir du bon côté. On va coudre maintenant les épaules, donc on prend notre devant, on va donc placer les volants du bon côté. On peut mettre un petit clip comme ça pour bien penser à le placer correctement quand on va mettre le dos. On va prendre notre pièce d'eau. Alors je ne l'ai pas redit, je l'avais redit pour Nixie, mais on fait bien les petits repères. Les petits repères pour les emmanchures. Hein. 2 repères comme ça sur le dos et un seul sur le devant. Ça nous aidera à placer la manche. Endroit contre endroit, on pose les épaules du dos contre celles du devant. Alors, le volant, donc, il dépasse un peu. Donc, on le laisse dépasser comme ça. On voit bien derrière, il dépasse un peu. On va coudre au-dessus, on le laisse dépasser et on recoupera le surplus. Comme ça, il sera bien pris dans la couture, ça aidera à bien le plaquer comme ça. Voilà, donc on place les épaules. Voilà, donc tant pis pour le surplus de volant, on le découpera après. Et donc bah, on va faire la même chose avec l'autre et on va venir coudre ici à 0,7 cm. Donc ici on a notre petit volant qui dépasse, on le recoupera après, c'est normal. Et on va venir coudre ici à 0,7 cm. Et on fera ensuite la même chose pour l'autre épaule. Voilà, donc les épaules sont cousues, donc on voit que les volants là sont bien pris en sandwich, ce qui va permettre de les plaquer du bon côté. On va maintenant coudre la bande d'encolure. On prend notre bande d'encolure, donc là elle est coupée ici dans la pliure, donc ici on a un pli, ici on a les extrémités. On va commencer par faire une couture ici à 0,7 cm. On recoupe la marge de couture, on vient mettre notre bande envers contre envers. Donc ici couture contre couture, on va mettre un petit clip. Donc envers contre envers, je vais un petit peu plus vite, j'ai déjà fait, si c'est la première fois que vous mettez une bande d'encolure, j'ai expliqué vraiment en détail pour Nixie. Donc là je vais aller quand même un tout petit peu plus vite, hein, sinon c'est redondant. Et donc là on va mettre un petit clip à chaque repère, au repère d'épaule, au repère milieu devant. La bande là elle est beaucoup plus fine, c'est parce que comme ça fait plus féminin, un petit peu plus raffiné. Alors qu'un sweat, les bandes elles sont un peu plus grandes. Donc là on met des clips. On va prendre endroit au-dessus notre buste et on va venir placer la bande endroit contre endroit. On va commencer par la couture, là c'est la couture de la bande et on va venir la mettre sur le milieu dos, donc qu'on a marqué préalablement. Moi je vois encore le pli. Et donc c'est la pliure vers le bas, les bords accrus au-dessus. Comme ça il y a les 3 bords non cousus qui se superposent et on met un premier clip. Ensuite au milieu devant, on vient placer, alors j'ai oublié de marquer le milieu devant, donc si c'est comme moi, bah, vous repliez, on plie en deux comme ça. On plie bien bord à bord. Et sur la pliure comme ça, j'attrape la pliure. Sur la pliure, comme ça, je mets un tout petit cran. J'avais oublié que normalement, il faut bien marquer les pièces. Voilà, donc on va venir placer donc, notre bande. On vérifie qu'elle ne tourne pas. Donc, toujours les bords accrus au-dessus. Et là, on va venir placer
le repère milieu devant sur le pli de la bande, où on avait fait un petit repère aussi, ici. Hein, en fait, ça correspond, là, ça correspond à la couture, ça va derrière. Là, le pli, il faut marquer aussi un petit cran, ça vient au milieu devant. Il nous reste deux petits crans, les deux petits crans qui étaient marqués sur la bande. On va venir les placer sur les coutures d'épaule en plaquant les marges vers l'arrière. Donc, premier cran ici. Voilà. Deuxième cran sur l'autre épaule. La bande d'encolure, elle est plus courte. C'est normal. Ça va permettre à l'encolure de rester bien, bien resserrée autour du cou. De pas être lâche. Voilà. Et on a nos 4 repères. La bande, là, elle est plus courte. On le voit nettement. Donc, ce qu'on fera quand on coudra, c'est qu'on étirera la pièce milieu devant pour que... on étirera la bande pour qu'elle corresponde à la pièce milieu devant. Bon, on va coudre. Alors, c'est parti pour la couture de la bande d'encolure. On va donc commencer par le dos. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le milieu dos. On avait mis notre épingle. Donc, on va commencer juste avant. Donc, je mets bien les bords les uns contre les autres. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai mis du fil blanc. Faut mettre du fil de la même couleur, bien sûr. Hein. C'est pour qu'on voit quelque chose dans le tuto. Voilà, alors là, il faut passer la couture. Voilà. Je vais aider un peu en soulevant. Voilà. Bon, donc là, je plante l'aiguille. On a dit que la bande, elle était plus courte, donc on tire un peu pour que les deux, la bande d'encolure et la pièce, le buste, aient la même longueur. Donc là, je tire un peu. On met tout bord à bord et on avance. Voilà. Voilà, donc là on est au deuxième repère. Donc deuxième repère, même chose, on recommence, la bande est plus courte, on tire un petit peu pour que ça ait la même longueur. Bord à bord, et c'est parti. Quand on tire, si on veut, là on tire pour que ce soit homogène, on peut reprendre un repère au milieu. Comme ça c'est moins long, ça permet de mieux guider le tissu. Surtout que si vous faites à la surjeteuse c'est facile, mais à la machine, avec le point jersey et tout, et la petite marge, faut être précis, quoi. C'est pas toujours évident. Il faut bien guider son tissu. Dès qu'on arrête, on plante l'aiguille, on tire à nouveau et on continue. Et voilà, on a cousu la bande d'encolure. Alors elle est très fine, donc si on veut, on peut recouper un peu le surplus. Et puis quand on la pose vers le haut, elle se place toute seule. Donc elle se place toute seule. Il y en a qui préfèrent repiquer, la surpiquer pour que ça tienne bien. Moi je le fais jamais parce que franchement jamais elle se retourne et tout va très bien comme ça. Donc je vous conseille de recouper la marge de couture un petit peu. Et puis vous avez votre bande d'encolure, voilà, qui est donc cousue. Elle est fine, hein, donc il faut essayer de la coudre pour qu'elle soit bien régulière. Et voilà, donc du coup ça donne un petit côté plus raffiné quand on a une bande comme ça toute fine. Voilà, on va passer maintenant à la couture des manches. Alors, on a posé notre buste, l'encolure est cousue et tout, les volants, c'est bon, ça devient bon. Endroit au-dessus. On prend notre manche. Alors, on a bien mis les repères. Donc, 2 repères pour le dos, 1 repère pour le devant. En faisant par exemple une petite encoche. Hop. On enlève
les épingles. Donc là, la manche, c'est endroit contre endroit. Voilà, je mets les endroits au-dessus pour pas me tromper. Donc il faut mettre endroit contre endroit. Alors on va vérifier, j'en ai pris une au pif. Donc là, j'ai, oh bah c'est bon. Endroit contre endroit. Donc l'endroit de la manche, il est sur l'endroit du vêtement. Couture d'épaule contre couture d'épaule. Et surtout, ce qu'on doit vérifier, parce qu'une manche, c'est pas symétrique. Donc il faut la mettre dans le bon sens. C'est très important, sinon ça fait bizarre. Ça tire derrière et tout. Ça va pas du tout. Donc c'est que quand on a deux traits, ce qui veut dire que c'est le dos, on le met sur le repère où il y a deux traits sur le dos. Et donc comme ça, on aura notre manche bien positionnée. Alors moi je ne mets pas d'épingle tout du long, je vais juste placer les 3 épingles. Donc là, j'ai placé aussi une épingle, là c'est un cran pour le devant. Donc je le mets là, au cran du devant. Et puis c'est tout, ça suffit comme épingle. Il y a un peu d'embu, avec du jersey c'est très facile à résorber. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au début on va coudre... là, ça fait la même longueur. Et ensuite, à partir de là, la manche est légèrement plus large. Mais il suffit un tout petit peu d'étirer, comme pour la bande d'encolure. Et donc, ça va se faire très facilement. Allez, c'est parti, on va coudre la manche. Alors, c'est parti pour notre manche. Donc, avec du tissu chaîne et trame, il vaut mieux mettre la manche en dessous. Avec du jersey, c'est pas très important. Allez, je vais mettre la manche en dessous quand même. Voilà, donc on commence par une extrémité, j'ai pas mis d'épingle, donc là je mets bien bord à bord. Voilà. Un petit point arrière et c'est parti. Voilà. Alors, là au début, donc c'est pas difficile, jusqu'au premier repère, ça fait la même taille. Il y a juste qu'à vérifier que les deux morceaux sont bien bord à bord. Voilà, alors ici on arrive où il y a un petit peu d'embu et donc la manche est un petit peu plus grande. Là on voit, hein, là il y a une courbe comme ça. Mais c'est pas grave, comme c'est du jersey, c'est trop facile. On va pouvoir juste tirer un peu sur le buste pour qu'il prenne la même taille que la manche. Et comme ça il n'y aura aucune fronce, c'est trop facile par rapport à du chaîne et trame. Et c'est reparti. Voilà, j'arrive à la couture d'épaule. Donc il y a un cran pour la couture d'épaule. La marge de couture, je vais la placer au dos. Attention de ne pas se coudre les doigts. Voilà. Je la fais passer pour qu'elle aille vers le dos. Voilà. Et deuxième partie, donc toujours la manche est un petit peu plus grande. Donc on fait la même chose. On va tirer un peu sur le buste pour qu'il ait la même longueur. On va bien mettre bord à bord. On pourrait mettre plein d'épingles avant, hein. Moi je préfère faire au fur et à mesure. Je trouve que limite c'est plus précis parce que quand on met des épingles, en fait ça tord un peu le tissu. Voilà, on arrive au repère, au dernier repère. Et donc là, il y a ces deux petits morceaux qui font exactement la même longueur. Donc il suffit de les mettre l'un contre l'autre et de terminer la couture. Et vous avez vu, c'est plus facile de monter une manche ouverte, comme ça, qu'une manche fermée. Hein. Dans le Lorelai, je vous avais montré pour les manches, quand le buste il est déjà cousu. Et puis il y avait pas mal d'embus, donc c'est plus compliqué. Là, franchement, sur du jersey ouvert, c'est bien pour commencer avec les manches, parce que c'est pas dur à monter. Allez! Oh non, j'ai plus de fil de canette. Bon, bah je vais de toute façon, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais rembobiner une canette. Donc bah, à la fin, c'était tout facile. Hein, donc voilà. Alors là, donc vous avez cousu la manche. Évidemment, on fait pareil avec l'autre.
On place notre vêtement comme ça, endroit contre endroit. On met une petite pince comme ça en dessous du bras, couture contre couture. Et puis on va épingler les côtés. Donc d'abord une pince à l'extrémité. Ensuite à l'extrémité de la manche. Et puis on va compléter par une là au milieu et une ici. Voilà. Donc là, on met des pinces aux extrémités et ici entre les deux. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à coudre en une seule couture. On va coudre comme ça à 7 mm. Donc ici, on fera attention ici en passant que la couture soit bien, que les coutures soient bien l'une contre l'autre, qu'il n'y ait pas de décalage. Et puis on continue jusque là. Voilà, jusqu'en bas. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Bon, alors, je pense que c'est pas la peine que je vous montre à la machine, donc je vais le faire directement. Alors, ça y est, c'est presque terminé. On va faire, il nous reste les ourlets des manches et il nous reste le bas. Donc, je vais d'abord faire la bande du bas parce qu'en fait, pour les ourlets des manches, pour que le mien il soit portable, parce que j'ai mis du fil blanc, mais j'aimerais bien quand même le mettre. Donc, je vais faire les ourlets avec du fil de la bonne couleur. Hein, et je vous montrerai, je vais faire des ourlets à la machine. Alors, du coup, la bande, bah, c'est exactement comme la bande d'encolure. Et j'ai déjà fait aussi avec Nixie, c'était la même chose pour la bande du bas. Donc on a la bande bas dos, j'ai marqué le milieu là, hein, là où il y a la pliure, j'ai mis un petit repère. Donc ça c'est le dos, alors je l'ouvre pour qu'il y ait l'endroit au-dessus. Et je vais mettre deux petites pinces pour me rappeler que c'est le côté dos de la bande, parce qu'elles n'ont pas la même taille, la bande dos et la bande devant. Ça c'est la bande devant, même chose, j'ai marqué le pli avec un petit coup de ciseau, endroit contre endroit, bord contre bord, et je vais donc venir coudre de chaque côté, donc ici, ah mince, désolé, ici, et l'autre côté en symétrique ici, à 0,7 cm pour fermer la bande, donc endroit contre endroit. Voilà, c'est cousu. On peut donc recouper les marges de chaque côté. Et on va la positionner. Alors, c'est exactement la même technique que pour la bande d'encolure. Est-ce que j'ai marqué mon milieu dos? Je crois que j'ai oublié de marquer le milieu dos. Ça, c'est trop pratique sur du jersey de penser à marquer le pli pour avoir le repère. Et quand on oublie, on est obligé de le plier en deux. Voilà. Alors, du coup, on place la bande envers contre envers. Voilà, donc sur chaque couture, je vais mettre un clip. C'est pareil que la bande d'encolure, hein, exactement. Je vais mettre un clip là, au milieu devant. Et je vais mettre un clip là sur le côté. Et ça, c'est le milieu dos. On l'a marqué avec deux pinces. Donc, du coup, je vais laisser les deux pinces pour qu'on se rappelle que c'est le dos. Donc, vous remarquez qu'elle est toute fine par rapport à Nixie. Elle est carrément toute fine. C'est juste pour qu'elle resserre un peu le bas, pour faire un peu blousé. Mais j'ai choisi exprès que ce soit fin. Voilà, pour que ça change. Maintenant qu'on a mis tous nos petits clips, les coutures vont correspondre aux côtés. Ça, c'est le milieu devant. Ça, c'est le milieu dos. Comme pour la bande d'encolure, les bords non cousus, on les met les uns sur les autres. Attention ici, il faudra bien plaquer les marges de couture vers le milieu du vêtement pour que le volant il soit bien positionné. Si vous avez peur d'oublier, ou vous pouvez faire une petite piqûre avant pour bâtir les volants. De la même façon pour la bande d'encolure, pour les épaules, il y a un bout du volant qui va dépasser. C'est carrément normal. On va coudre au-dessus comme ça. Hein, comme ça va aider à ce qu'il soit bien plaqué. Et on recoupera l'excédent après. Donc ça, c'est le milieu dos. Même chose. On a fait notre petit repère de milieu dos. On met le milieu dos là. On épingle tout. Là, je peux enlever les deux. Les deux, c'était pour repérer le dos. Maintenant, c'est bon. Il est déjà sur le dos. Donc voilà. On va plus se tromper. Et les coutures sont sur les côtés. Donc côté contre côté.
ici aussi. Et voilà. Et ensuite, ben, on repère ici que la bande, regardez, la bande elle est plus courte. On voit qu'il y a du jeu là en dessous. La bande est plus courte, c'est normal. Pour coudre, on va étirer un petit peu pour que les bords soient les uns contre les autres. Et bah, je ne vais pas le montrer parce que là, j'imagine que vous avez bien compris puisqu'on a fait la bande d'encolure comme ça. Donc c'est exactement la même couture. Je vais commencer par un côté puisqu'il y a des coutures au côté et je vais coudre tout le tour. Alors, par exemple, on commence ici. Là, je plante mon aiguille ici. J'étire un peu pour que les bords soient les uns contre les autres. Et ben là, alors, on plante l'aiguille pour que l'aiguille elle nous bloque ça. Et donc on plante l'aiguille ici hein, pour que l'aiguille elle bloque là. On tire un peu et on n'hésite pas. Moi j'ai pas malheureusement de troisième main pour le prendre, mais on n'hésite pas quand on a tiré. Attendez, si je le coince là sous mon bras. Quand on a tiré un peu, à reprendre avec sa main un repère au milieu. Voilà, comme ça, une fois qu'on a tiré, que les bords sont les uns contre les autres, ça veut dire que l'étirement il est homogène, parce qu'il ne faut pas tirer un peu là, après là c'est tout lâche, il faut que ce soit homogène. Donc on tire un peu pour que les bords soient bien les uns contre les autres. L'aiguille est piquée là, et on n'hésite pas à tenir ici pour, pour faire un repère intermédiaire. Je ne le remonte pas si jamais, je pense que c'est clair pour vous. Si jamais c'est compliqué, pour le Sweet Nixie, c'est exactement la même chose pour la bande du bas. Et j'ai montré pendant que je le cousais, il me semble. Donc n'hésitez pas à regarder à ce moment-là. Voilà, donc je vais coudre la bande du bas. Et il ne restera plus que les ourlets des manches. Voilà, donc la bande du bas est cousue, donc il a fallu faire bien attention, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, à mettre les volants comme ça vers l'extérieur pour qu'ils soient pris dans la couture. Comme ça, en fait, le volant, il va rester bien plaqué sur l'extérieur. Après, il est un peu volant, c'est le but d'un volant. Donc si ça vous dérange, vous pouvez le surpiquer, pourquoi pas. Ou surpiquer la marge de couture plutôt là, juste à côté. Mais moi je trouve ça joli de laisser un peu les choses fluides comme ça. Il nous reste que les ourlets des manches. Alors il nous reste plus que les ourlets des manches. Donc j'ai fait un petit repli d'1 centimètre. Moi je préfère pas faire un double repli sur du jersey comme ça, surtout Milano comme ça va être moche. Ça va faire trop de surépaisseur. Donc j'ai juste fait un repli. Et ensuite je vais coudre à la machine. Alors j'ai déjà fait un tuto sur l'aiguille double. Donc si vous avez une aiguille double, c'est joli à l'aiguille double. Si jamais vous n'avez pas d'aiguille double, vous n'avez pas réussi à maîtriser, ou vous n'avez pas envie, ou parce que des fois c'est un peu pénible d'embobiner 2 canettes pour l'aiguille double, bah vous pouvez utiliser ce fameux point stretch. Alors c'est moins précis, c'est moins, voilà, c'est moins fini, mais ça le fait quand même. Hein. Alors allons-y. La finition habituelle, la double aiguille, en fait, le truc, c'est qu'à limite, les recouvreuses, elle fait... voilà, j'aimerais bien une recouvreuse. Mais là, bah, vous pouvez terminer comme ça. Voilà, donc je vais recouper les fils proprement. Et donc, on a un petit point comme ça. Voilà, donc c'est extensible, pas de problème. Et donc, ça finit l'ourlet. Donc, à l'intérieur, s'il y a du surplus, vous pouvez découper. Moi, j'ai pile cousu comme ça pour prendre la marge. Voilà, donc même chose de l'autre côté. Et ça y est, c'est fini, ah là là. Et voilà notre mon haut... Bon, je recommence. Et voilà, le tuto de Callisto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai mon petit haut. En plus, ce qui est trop cool, c'est que j'ai des pantoufles de la même couleur. Voilà. Donc, bon, bah, une petite remarque, les volants sont différents selon le jersey utilisé. Donc là, comme il est un peu épais, ça paraît très foncé. Si vous utilisez du jersey plus souple comme celui que j'avais tout à l'heure, c'est plus discret. Donc, bah, vous pouvez aussi moins les froncer, c'est-à-dire les faire un peu moins longs. Ils seront moins froncés si vous avez un tissu un peu épais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'ai pas fait la finition avec l'ourlet, mais c'est comme pour les manches, il suffit de bien prendre les volants comme il faut. Et j'ai pas fait non plus la parmenture parce que il fallait bien choisir une version pour faire le tuto. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut.